Bonsoir communauté. Je suis persuadée au fond de moi que si un jour je meurs, parce que possiblement je peux être immortelle. Évidemment, c'est très très dur à dire. C'est pas de quoi l'avenir est fait. Faut jamais dire jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais. Je pense que je vais mourir d'Alzheimer. Je me suis toujours dit, ah mais j'ai une très petite mémoire. Je vais avoir une conversation avec des gens, je vais les revoir le lendemain, je saurai plus vraiment de quoi on a parlé. Les sujets vont s'estomper au fur et à mesure que la conversation avance quoi. Après c'est pas à ce point non plus. Mais quand même, enfin c'est un peu chiant. Après il y a des choses dont je me rappelle excessivement bien. On va chercher à connaître notre type de mémoire. Donc j'ai sélectionné 3 sites plus ou moins fiables quand même. On va pas aller faire les tests Facebook de personnalité à la con. L'étudiant.fr. Et on sait que c'est un site fiable. Tout à fait. Il y a plusieurs types de mémoire, visuelle, auditive et kinesthésique. À mon avis, je suis du genre visuel et émotionnel. Je vais ressentir une émotion, au positif, en négatif, et du coup, je vais me rappeler visuellement des moments dans lesquels j'étais en train de ressentir cette émotion, comme si je regardais une vidéo. Ben c'est parti! Quel est votre type de mémoire? Oui, c'est le but du test. Quand vous rencontrez une personne que vous connaissez peu, vous vous souvenez de son visage, son prénom ou votre première conversation. Et je trouve que j'ai un mal fou, mais à remettre les noms sur les visages et à remettre les visages sur les noms. Je peux connaître une personne, on me dit le nom de cette personne, je ne vois pas de qui on parle, mais je sais que je le connais. Pareil, si je le croise, je peux pas remettre son nom. Il faut qu'on me dise et que je le vois associé à son nom. Explosion! Quel est votre type de mémoire? Putain, mais pourquoi je relis le titre? Comment s'organisent vos notes? Il y a des ratures, des dessins, des gribouillis. Vous utilisez beaucoup d'abréviations, tout est noté clair, souligné et structuré. J'aimerais beaucoup. Beaucoup d'abréviations, de ouf. Quel est votre type de mémoire? Mais putain, j'ai encore lu le titre. Faut que j'arrête de faire ça. Quelle est la meilleure façon de vous concentrer? Mâchouiller un stylo. Bark! Il faut pas mâchouiller ces stylos. Mettez pas ça dans votre bouche, hein. Faut pas faire ça, hein. Ah! Fermez les yeux, vous isolez totalement. Ah, mais faut que je m'isole. J'ai failli relire le titre. Vous retenez mieux une leçon si le prof explique de différentes manières, note au tableau certaines données, donne un exemple concret. Ah putain, il me faut un exemple. Je métaphorise tout dans ma vie. Aimez-vous aller à la bibliothèque pour travailler? Oui, mais dans une zone isolée. Oui, c'est un lieu que vous appréciez. Non, il y a souvent trop de bruit. C'est quoi cette réponse? Aimez-vous aller à la bibliothèque pour travailler? Non, il y a trop de bruit. Bien sûr, j'aime beaucoup être entourée de livres papier. J'aime les romans de capes et d'épées, plein de magie et de princes ensorcelés. Pour apprendre une langue étrangère, rien ne vaut d'aller dans le pays concerné. Évidemment, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. De lire et d'écrire cette langue, ou d'écouter encore et encore la langue. Ah, moi, j'apprends de ouf en écoutant le japonais, grâce aux animés. Pour vous, votre mémoire est remplie d'une succession de sons? Absolument pas. Ma mémoire est complètement vide de sons. C'est muet. D'une succession d'expériences ou d'une succession d'images? D'expériences. Ah, c'est fini? Réponse! Vous possédez une mémoire kinesthésique. Je le savais. C'est-à-dire qu'elle se rapporte aux sensations, aux vécus, aux expériences. Côté études, vous préférez le concret. Exactement. Si quelqu'un m'explique un truc mais sans me donner l'exemple, il pourra me l'expliquer des milliers de fois, j'aurais toujours pas compris. On passe maintenant au test superbac.com et on sait que c'est un site fiable. Tout à fait. Le site est mal fait, faut que je note moi-même c'est quoi ce pays. Bougez pas. Bonjour madame. C'est pas de taureau pour tout ça. Tu mémorises mieux les récits de ton professeur d'histoire, les schémas et formules de maths, alors pas du tout, les notes que tu prends toi-même. Ah, les récits, il y a des choses dont je me rappelle encore aujourd'hui mais qui ne servent à rien dans la vie. Hein. Mais je revois encore mon professeur d'histoire en train de me raconter l'histoire de la Pangée et la construction des pyramides en Égypte, c'était magnifique. Quand tu travailles, tu es capable d'être très concentré au point de ne pas entendre si quelqu'un te parle. Tu as besoin d'être dans un endroit où tu te sens à ton aise, en tailleur par terre, ça ira très bien. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi.
assis par terre comme ça. Quel est mon truc pour mieux mémoriser? Quel est ton truc pour mieux mémoriser? Quel est ton truc pour mieux mémoriser tes cours? Les larmes de bonheur à la hauteur de l'exploit. Avoir des notes claires et précises, demander à quelqu'un de te poser des questions sur ton cours, ou répéter ton cours en voix comme si tu récitais à quelqu'un. Ah non, il faut que quelqu'un me pose des questions. Faut que mon cerveau il aille chercher la réponse. De quoi ou de qui as-tu besoin de t'entourer pour mieux réviser? Quelqu'un qui reste près de toi et t'encourage. Enfant musical. Ah non, il y a des tas de gens qui travaillent en musique. Comment ils font? Enfin moi c'est impossible, surtout à cause des basses. C'est quelque chose de sourd et de impactant. Des tics. Mais ça m'insupporte. À tel point j'ai créé une playlist uniquement composée de musiques qui ne contiennent en aucun cas ces basses et ces clics. Il y a ce petit truc une fois, je vais attendre qu'il y ait le deuxième en mode. Je vais le niquer. Il y a beaucoup de choses qui m'insupportent. Donc non, certainement pas un fond musical, non. Juste ton cours. Ah, mon cours, c'est tout. Basta. Pour un contrôle difficile, la difficulté te stimule, tu le prends donc comme un défi. Non. Désolée, j'ai pas le sens de la compétition. Je suis pas née avec et je mourrai sans. Tu as besoin de savoir exactement ce que l'on attend de toi. Ah, pas du tout. Je vais toujours à l'arrache. Tu notes d'avoir les grandes idées avant d'apprendre. Mais du coup, faut savoir un truc, hein. C'est que plus détente que moi en termes d'épreuve, j'arrive, je fais mon truc. C'est terminé. J'ai tout laissé derrière moi. Ça, c'est fait. Bon débarras. Et là, il y a toujours des gens qui stressent. Tout le monde là, vous stressez. Il fallait stresser avant. Pour jamais être déçu, je pars toujours du principe que j'ai fait de la merde. Et du coup, quand j'ai les résultats, c'est souvent mieux que ce à quoi je m'attendais. Je pense négatif pour voir positif. Et ça, c'est une bonne chose. Mais c'est une autre philosophie, hein. Quand tu mémorises quelque chose, tu as remarqué que tu retiens les grandes lignes du cours, mais pas les détails. C'est souvent l'inverse. Tu as une bonne mémoire, mais ne parviens parfois pas à t'en rappeler lorsque tu en as besoin. Non. Tes capacités d'apprentissage varient fortement selon le professeur qui te donne les cours. Oh putain, mais alors ça, avec une majorité d'autres, c'est tu as plutôt une mémoire kinesthésique. Faut pas que je casse la mine. Il est important ce crayon. D'une personne très sensible aux émotions, aux ambiances et aux événements, le concret et les expériences favorisent ta mémorisation. Je vais pas faire le troisième parce que c'est bon, il y a 2 tests qui m'ont déjà confirmé que j'avais une mémoire kinesthésique. Mais je vais le faire quand même. Notre-temps.com. Et on sait que c'est un site fiable. Tout à fait. Vous marchez sur la plage. Le plus agréable pour vous, c'est la senteur iodée des algues, le spectacle de la mer, le bruit des vagues. Moi, j'adore le bruit des vagues. Lorsque vous rentrez dans une boulangerie, vous êtes surtout sensible à l'odeur du pain frais, à l'état des pâtisseries, à l'accueil du commerçant. Moi, la première chose que je remarque, c'est les gâteaux. C'est où là? Le sucre. Enfin, ce qui vous plaisait le plus à Noël, c'était de trouver les cadeaux avec maman, elle les donne. Le spectacle de tous les paquets. Oh oui, alors ça, mais oui, mais ça. Le moment où vous déchirez le papier d'emballage de vos cadeaux. L'arôme du sapin dans la maison. Non. Voir tous les cadeaux au pied du sapin. Vraiment, je suis fan de ça. Je préfère ça à déchirer mon papier cadeau. C'est l'automne, vous vous promenez dans la forêt, vous appréciez surtout l'odeur particulière d'humus et de champignons, le bruit des feuilles qui craquent sous vos pas, ou la couleur automnale. Alors là, moi je suis complètement fan. J'adore. Quelle évocation du petit déjeuner vous parle le plus? Les effluves odorants du café et du pain grillé, une table bien garnie ou une ambiance chaleureuse autour d'un bon café. Le fait qu'il y ait plein de choses, des montagnes de pâtisseries que j'aurais tout piqué à la boulangerie. Le moyen le plus sûr de gâcher votre repas au restaurant. Le brouhaha incessant des conversations, des effluves de friture ou un décor de mauvais goût. C'est vraiment le bruit des gens qui papotent. Qu'est-ce que c'est chiant, mais taisez-vous quoi. Mais pas la cantine, hein. Les draps de votre lit viennent d'être changés. Vous appréciez la sensation de propre. Oui! Le doux contact des draps fraîchement repassés. Ou le plaisir d'avoir un lit impeccable. Pour moi, c'est vraiment cette sensation de propreté. Moi, quand je rentre dans mon lit et qu'il là, il est tout propre, je me dis, waouh, dans combien de temps je vais devoir le laver avant qu'il soit à nouveau sale? Vous avez une mémoire visuelle. Vos premières impressions sont visuelles et elles jouent un rôle déterminant dans votre perception du monde extérieur. Votre regard enregistre beaucoup d'informations fugitives. Même lorsque vous lisez, il vous arrive de vous représenter mentalement les lieux et les personnages. Conseil, utilisez vos images mentales
Bon sang, bonsoir! Par exemple, pour retenir le nom de quelqu'un, prononcez-le plusieurs fois à voix haute et représentez-vous son visage le plus précisément possible tout en accentuant ses particularités. Donc s'il a un gros pif, il faut que j'imagine son pif en mode Cyrano de Bergerac. Moi je vais vraiment essayer ce truc d'associer le nom au visage parce que comme je disais plus tôt, j'ai vraiment un énorme souci de remettre le prénom sur la tête de quelqu'un et de remettre la tête de quelqu'un Sur la tête de ma mère. Par rapport aux images mentales, tout le monde n'est pas capable de le faire. Fabien Lucard a fait une vidéo sur les troubles du cerveau. La fantaisie, c'est des personnes qui sont incapables d'imaginer des choses dans leur tête. Si tu leur demandes de se représenter une pomme, impossible. Et c'est fou parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui en sont atteints mais ils ne le savent pas parce que c'est de naissance. Donc j'ai bien une mémoire kinesthésique et visuelle. Très bien. Voyons, très bien. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je retiens pas ce qu'on me dit. Vu que j'ai pas une mémoire auditive du tout. Faut pas m'en vouloir si je me rappelle pas de ton prénom ou de la conversation qu'on a eue il y a 1 heure. Et ça suffira pour aujourd'hui. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu intrigué et que vous allez vous intéresser à votre mémoire. Parce qu'il faut en prendre soin. Elle va se détériorer avec les années. Donc chouchoutez là. C'était Salé. À la prochaine. Ciao. Allez, laisse cette peau de banane tranquille. Putain, mais t'es pas un herbivore, wesh là. Je vous invite à aimer, partager et laisser un petit commentaire. Bye.